Nous restons debout et nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16. L'Évangile selon Jean au chapitre 16. J'aurais voulu lire l'ensemble du chapitre, mais je vais lire quelques versets à partir du verset 16. Je vais aller jusqu'à la fin de ce chapitre. Jean 16, verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père, il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Verset 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Je vais vous asseoir. Alors, il y a une expression que vous connaissez tous en français qui dit « un homme averti en vaut deux ». Oh oui. Un homme averti en vaut deux, ça veut dire que quand on connaît les risques qui nous guettent, quand on connaît les risques et les dangers qui sont devant de nous, un peu comme ce que le papa de Cédric a vécu, il était averti et il a fait attention, il a enlevé le pied. Un homme averti en vaut deux. On connaît les dangers potentiels qu'il y a devant nous, ben on est sur ses gardes, on fait attention et on sera toujours moins surpris que si on n'avait pas été prévenu, n'est-ce pas? Alors, ce que nous venons de lire ici, l'extrait que nous venons de lire, montre que Jésus, qui est en train de prévenir justement ses disciples. Et ça se passe à la veille du moment où il doit quitter ce monde pour aller donc vers son Père. À la veille de ses souffrances, à la veille de sa mort à la croix, il prévient ce qui va arriver à ses disciples.
Il leur dit qu'il allait être séparé physiquement d'eux, mais qu'il les aimait pareil. Et il a passé 3 ans avec eux, mais il va arriver un temps où physiquement, ils ne le verront plus, il va être séparé d'eux. Alors c'était une belle occasion pour les avertir, il dit, mais je ne serai plus physiquement avec vous, je ne serai plus là, vous n'allez pas me voir, vous n'allez plus me toucher, vous n'allez peut-être plus m'entendre, mais j'ai des recommandations à vous faire sur la manière dont vous devrez vous comporter pendant ce temps de séparation. Parce qu'il y a des turbulences qui vont arriver, il y a des persécutions qui vont arriver, c'est ce qu'il dit en terminant d'ailleurs le chapitre 16, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Je m'en vais, mais vous ne serez pas seuls. Il n'allait plus le voir, il n'allait plus avoir une vie facile. Ils allaient être confrontés à toutes sortes d'épreuves. Et avant donc son départ, il a eu deux entretiens majeurs. Alors, on ne peut pas tout lire parce que ces entretiens sont étalés dans les chapitres 13, 14, 15 et 16. On ne peut pas tout lire, j'ai pris un extrait, mais on va aller voyager un peu pour voir en quoi consistaient ces entretiens. Qu'est-ce qu'il leur a dit et pourquoi il leur a dit ces choses? C'est important qu'on puisse le savoir. Donc, pourquoi je dis que c'était des entretiens importants, c'était des entretiens majeurs? C'est parce qu'on voit le nombre de fois où il répète cette phrase qui dit « Je vous ai dit ces choses ». Ça va être ça le titre du message, je ne l'ai pas dit. « Je vous ai dit ces choses ». Plusieurs fois. On le voit la première fois au verset 25 du chapitre 14. « Je vous ai dit ces choses ». Je le vois au verset 29 du chapitre 14. « Je vous ai dit ces choses ». Je le vois encore plus loin au verset 11 du chapitre 15. C'est quasiment 5-6 fois qu'il dit « Je vous ai dit ces choses ». Il répète. Le nombre de fois qu'il répète cette phrase montre le sérieux de ce qu'il avait à leur dire et l'importance de ce qu'il allait leur communiquer. Voyons un peu quelques-unes de ces déclarations que le Seigneur leur a faites. Qu'est-ce qu'il leur a dit? La première chose qu'il leur a dit vient juste après son entrée triomphale donc à Jérusalem. C'est une entrée triomphale. Tout le monde a célébré. Les gens ont mis des vêtements par terre pour qu'ils puissent marcher dessus. C'était vraiment une entrée triomphale qui a suscité beaucoup d'espérance au milieu du peuple. C'était la joie. Le Sauveur est arrivé. Nous allons être libérés de l'emprise romaine. Enfin, le Messie est arrivé. Le roi attendu est arrivé. Mais ça a suscité, oui, l'espérance au niveau du peuple. Mais cette entrée triomphale a suscité aussi l'opposition dans l'établissement spirituel. Ceux qui étaient les autorités religieuses de l'époque se sont dit, c'est quoi ça? Opposition farouche qui l'a donc conduit jusqu'à ce qu'il a été jugé puis cloué à la croix. Cette entrée triomphale donc a eu ces deux facettes. Alors à partir du chapitre 13, on voit qu'au verset 18, il montre que ce n'est pas de vous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Quelle écriture qui dit que celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il annonce qu'il va être trahi. Celui qui a levé son talon contre lui, vous le connaissez, c'est Judas. Il leur annonce, dit, dans ses entretiens, il dit, mais voici, je vais être trahi par l'un de vous ici. Judas. Je vais être trahi dans pas longtemps pour que s'accomplisse cette parole du psaume 41. Donc, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Au verset 36 de ce même chapitre, il est dit ceci. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne veux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Et au verset 37, il dit, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Beaucoup de déclarations. Mais Jésus lui dit, attention, attention. Dans pas longtemps, là, tu vas me renier. Il leur annonce les choses qui vont arriver avant qu'elles n'arrivent. Il dit, mais ici, là, vous faites des déclarations que vous serez avec moi, vous pouvez aller moi jusque partout où j'irai. Mais Pierre, fais attention parce que dans pas longtemps, tu vas être poussé à me renier à cause des persécutions
à travers lesquelles vous allez passer. Il leur dit ces choses pour qu'ils ne soient pas surpris quand ces choses vont arriver. Alors je vous préviens aussi que ce n'est pas le fait d'être disciple de Jésus-Christ que nous sommes à l'abri des problèmes, que nous sommes à l'abri des persécutions. Ce n'est pas parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ que nous sommes à l'abri des risques de trahir notre foi, que nous sommes à l'abri de renier notre foi et de renier notre Sauveur. Alors ceux qui disent sauver un jour, sauver pour toujours, faites attention. Amen. Les persécutions peuvent arriver et vous pouvez être amenés à renier votre foi un jour. Mais je prie que cela n'arrive donc à personne. Première chose, donc, il leur dit que oui, tout a bien commencé avec cette entrée triomphale, mais regarde ce qui arrive. Oui, il y a eu la joie du peuple, mais il y a eu de l'opposition. Et cette opposition va créer des persécutions qui vont toucher l'un et l'autre. Un va me trahir, l'autre va me renier. À cause de cela, faites attention. Et ne soyez pas étonnés quand ces choses vont arriver. La deuxième chose qu'il leur dit, c'est au verset 33, toujours de ce chapitre où il dit qu'il va être séparé physiquement d'eux. Je m'en vais, je vais vous quitter pendant longtemps, je vais vous quitter au chapitre 16, nous avons lu, donc dans pas longtemps, je vais vous quitter, je m'en vais. Je vous ai dit afin que vous ayez la paix en moi. Je vais vous quitter physiquement, je vais être séparé physiquement de vous parce que je m'en vais dans la maison de mon Père. C'est évident que cela a suscité des réactions de la part de ses disciples. Ah oui? C'est qui ton père? Montre-nous ton père. On ne connaît pas ton père. Ils avaient encore des choses à apprendre. Même jusqu'à la fin, Jésus-Christ continue à s'asseoir. Il a pris 3 ans avec eux. Il leur a révélé beaucoup de choses. Mais jusqu'à la fin, ça prouve qu'ils avaient encore l'ignorance dans certaines choses. Nous voyons qu'au chapitre 14, le verset 2 et 3, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Il parle de son Père. Et ça suscite des questions de la part de Thomas au verset 5. Il dit, mais nous ne savons pas où tu vas. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et il leur révèle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il révèle, c'est ce qui était comme un mystère, commence à être clair. La divinité de Jésus-Christ, le lien qu'il a avec son Père, commence à être dévoilé par Jésus-Christ. Donc ça a suscité des questions, et c'est important qu'ils disent, mais nous ne connaissons pas le chemin qui mène vers le Père, vers où tu vas. Et il dit, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Identité avec le Père. Pas identité, mais je dis que nous formons un avec mon Père, nous travaillons. Celui qui m'a vu, dit-il à Philippe au verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ils avaient encore des choses à apprendre. Donc ça a été pour lui l'occasion de révéler à ses disciples. Ça a été l'occasion de révéler qu'il va au ciel, que le ciel existe, qu'il y a une place qu'il va nous préparer où nous passerons l'éternité avec lui. Il est allé préparer une place, ça veut dire que même si il se sépare physiquement d'eux, il ne les abandonne pas. Par lui, on peut atteindre le Père parce qu'il est le seul chemin pour aller au Père. Lui et son Père ne font que un. Il commence ici à dévoiler la divinité, sa divinité à ses disciples. Merci Seigneur. Le troisième point que nous voyons que Jésus veut dévoiler à ses disciples, c'est qu'il les rassure. Il veut les rassurer. Ils avaient besoin d'être rassurés. Ils avaient trouvé un maître, ils avaient trouvé quelqu'un qu'ils aimaient, qui savait qu'il leur ferait du bien, mais il les rassure en disant, même si je m'en vais, rassurez-vous, vous ne serez pas seuls, je vous enverrai un consolateur. Chapitre 14, le verset 16, il dit, et moi, c'est vrai, je m'en vais, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre moi-même. Un autre consolateur viendra afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il les rassure, vous n'êtes pas seuls. Il y a un consolateur que je vais envoyer qui va demeurer avec vous, qui va demeurer en vous et qui va demeurer en vous. La mission de ce consolateur, nous le savons, c'est de rappeler
à ses disciples tout ce que Jésus avait dit. Il va leur rappeler ces choses. La mission du consolateur, ça va être de les amener à une compréhension plus poussée, plus claire et plus complète de la vérité, de la parole. Tout ce qu'il leur a enseigné, chemin faisant pendant les 3 ans, qui n'ont pas compris, va être mieux leur révélé par le Saint-Esprit quand il viendra. Donc, il vient avec une mission pour les éclairer, à comprendre davantage la parole de Dieu et donc à ne pas être surpris. On voit un 4e point que le Seigneur veut révéler à ses disciples avant de les quitter. Nous en avons parlé dimanche dernier dans la prédication, c'est au chapitre 15. Il se présente à eux comme étant le cep et ses disciples comme étant des sarments. Ça veut dire que ceux qui vont rester attachés à lui, on en a parlé dimanche passé, mais c'est eux qui porteront beaucoup de fruits et qui glorifieront le Père. Nous l'avons vu au chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Les disciples du Seigneur sont appelés à s'attacher à lui afin de pouvoir porter donc beaucoup de fruits. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Puisque les disciples de Jésus-Christ sont appelés à porter beaucoup de fruits, nous savons qu'ils vont être haïs comme leur maître a été haï. Vous êtes des disciples de celui qui est haï par le monde, mais vous serez haïs pareil comme lui. Le monde va vous haïr comme il m'a haï, leur dit-il. Donc ce n'est pas étonnant que jusqu'à aujourd'hui, quand nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, que nous soyons la cible du prince de ce monde. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Or, ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent vivre conformément à ce que leur maître attend d'eux, ceux qui veulent vivre pieusement dans ce monde, ils seront persécutés. » Ce n'est pas étonnant, ils seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Ceux qui veulent vivre pieusement dans ce monde seront persécutés. Vivre pieusement, c'est vivre en gardant les commandements du Seigneur. Et Jésus, évidemment, nous invite à garder ce commandement au chapitre 15, à partir du verset 7. Il invite, il dit, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Comme le Père m'a aimé au verset 9, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vivre pieusement, c'est demeurer dans les commandements du Seigneur. Ainsi, on va pouvoir garder donc cet amour. Et si nous demeurons dans son amour, nous allons pouvoir obtenir exaucement à toutes nos prières. Et c'est ainsi que notre joie sera parfaite en vous, dit-il au verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que votre joie soit parfaite. Je me suis demandé comment vous parlez d'une joie parfaite. Comment des gens à qui il annonce qu'ils vont vivre des persécutions, il peut leur dire qu'ils auront la joie. Et peut-être certains l'ont vu, en tout cas j'ai vu ça hier ou avant-hier, c'est quelque chose qui a été posté sur Facebook par un frère chrétien. On montre l'image d'un chrétien qui est pendu, je pense que c'est en Iran, qui est pendu à cause de sa foi. Mais ce qui est frappant là-dedans, ce qui m'a touché là-dedans, c'est qu'il est pendu parce qu'il a refusé de renier sa foi en Jésus-Christ. Il a refusé de renier sa foi. Et on voit 3 images, 3 photos. La première où on a déjà mis la corde au cou, il est encore il pose ses pieds à terre, mais c'est incroyable de voir un homme radieux comme ça. Il est tout souriant. C'est une image saisissante. Je ne sais pas comment, mais vous pourrez peut-être la voir. Je pourrais vous donner à ceux qui veulent les références. Une image saisissante d'un homme qui est debout. Il est tout sourire. Tout sourire. Donc il arbore la joie et les gens doivent se demander ce qui se passe. On montre une deuxième image où
on l'a monté, donc, et là on l'a ligoté même les mains, et il sourit encore, il sourit, radieux, il est en train de sourire en faisant de la main au revoir à ses amis ou à ses proches qui étaient là. Une image saisissante. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Dans les turbulences, dans les temps difficiles, dans les persécutions, c'est de garder la joie. On va lire un texte pour que cela ne vienne pas de moi. Dans Matthieu chapitre 5, il est dit ceci, le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Cet homme savait. Cet homme savait qu'il était persécuté, pas parce qu'il avait malmené quelqu'un, il est persécuté juste à cause de la foi. Il est heureux. Il est heureux. Un autre texte dans le livre des Actes des Apôtres, non, verset 12 pardon, du chapitre 5 toujours de Matthieu, il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Verset 11 « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et je me fais penser à cette personne. Il dit, mais c'est à cause de ma foi. Ben, je me réjouis comme la Bible me le dit. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit aussi un autre passage qui nous dit ceci au chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset, je crois que c'est 41. Oui, c'est au verset 41, Acte 5, verset 41, il dit, les apôtres, quand ils ont été battus, au verset 40, ils ont été battus de verges, on leur défend de parler au nom de Jésus, et puis on les relâche. Et les apôtres, évidemment, ils se sont retirés de devant le Sanhédrin, joyeux. Joyeux, pas parce qu'ils ont été libérés, mais joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Il y a une joie qui ressort de là quand nous souffrons pour le nom de Jésus-Christ, quand nous souffrons pour que l'évangile avance. J'ai beaucoup aimé cette image de cette personne. J'ai dit, il n'a pas commencé à crier, il gardait son sang-froid, et puis il souriait, et puis il disait au revoir, vraiment un large sourire. C'est vraiment saisissant cette image, et je voulais donc vous la partager, et garder la joie même dans les temps difficiles. Voici quelques points que j'ai glanés dans les chapitres 13, donc jusqu'à 16, pour montrer ce que le Seigneur leur a dit. Voici, je vous ai dit ces choses, ce sont ces choses-là qu'il leur a dit. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi il leur a dit ces choses? Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à déclarer ce qu'il a déclaré aux uns et aux autres? La première raison, nous la voyons au chapitre 14, au verset 29. Il dit, et maintenant, je vous ai dit ces choses, tout ce qui vient d'être dit. Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Vous croyez. Que vous ne soyez pas surpris, comme c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, que vous croyez. Croyez que je suis le Seigneur qui connaît toutes choses. Croyez que je suis le Seigneur qui n'est pas surpris par les événements qui arrivent. Mais malgré les événements qui vont arriver, malgré les événements qui vont mener Jésus-Christ à la croix, n'ayez surtout pas de doute sur ma seigneurie. Même si je vais jusqu'à la croix, n'ayez pas de doute. Croyez que je demeure le Messie qui était attendu. Croyez que je suis le Sauveur du monde. Croyez que Dieu s'est fait homme et est venu habiter parmi vous. C'est par moi, la personne de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Croyez-le. Et c'est ici la particularité de l'évangile comparativement à l'évangile de Jean, comparativement aux autres évangiles. L'évangile de Jean a cette particularité parce qu'il insiste, le message central de l'évangile de Jean, c'est d'amener le lecteur à comprendre et à découvrir la divinité de Jésus-Christ. Même quand il passe par des temps difficiles, il restait Dieu, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Même quand il passait par jusqu'à la croix, il restait le même. Les autres évangiles parlent de Jésus-Christ, parlent de sa divinité, mais ne mettent pas un accent nécessairement plus fort. Mais c'est l'évangile de Jean qui met un accent
plus particulièrement sur cette divinité. Les autres parlent, oui, de Jésus comme fils de Dieu, mais il va être présenté dans beaucoup de cas à travers ses agissements, à travers ses accomplissements, tous les miracles qu'il a accomplis et tous les enseignements puissants qu'il a donc apportés ici et là, partout où il allait. Voilà pourquoi d'ailleurs, souvent quand quelqu'un vient au Seigneur et qui veut commencer à étudier la Bible, à lire la Bible, on va dire à la méditer, souvent on préfère envoyer les gens dans l'Évangile. Commence par l'Évangile selon Jean. Tu vas découvrir, tu dis que tu viens de donner ta vie au Seigneur, mais il faut que tu découvres ce Seigneur, qui il est exactement. Et c'est bien de lire l'Évangile selon Jean, débuter par là pour affermir votre foi que oui, Jésus est mon sauveur, il est Dieu, il est fils de Dieu, il n'y a pas de doute à cela. Merci Seigneur. Donc, on recommande cela. Et si jamais vous avez quelqu'un que vous amenez au Seigneur, ben, il dit, mais moi je ne sais pas comment lire la Bible. Il dit, mais la Bible est vaste, et puis si tu ne peux pas aller n'importe où, n'importe comment, commence par lire l'Évangile selon Jean. Aider les gens comme ça à croître dans leur foi. La deuxième raison, la première donc, c'est pour que ces gens ne soient pas surpris, mais qu'ils croient que malgré tous les problèmes, malgré tout ce qui va arriver, même à Jésus et à eux-mêmes, mais qu'ils croient qu'il est Dieu, qu'il est fils de Dieu. Amen. La deuxième chose qui était importante et que Jésus donc a dû dire à ses disciples, nous le voyons dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 15. J'ai dit au verset 11, où nous trouvons encore cette phrase, « Je vous ai dit ces choses », il le répète encore, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parce qu'il sait que c'est la joie du Seigneur, comme dit Néhémie chapitre 8, verset 10, c'est la joie du Seigneur qui sera votre force. Ce n'est pas la joie que le monde donne. Le monde peut donner des possessions, des biens, des choses, mais c'est une joie passagère qui n'est que éphémère. La véritable joie ne peut venir que du Seigneur, et c'est ça qui fait la force de l'enfant de Dieu. Parce que ta joie ne dépend pas à ce moment-là des circonstances ou de tes possessions, mais ta joie, elle est là parce que tu crois en Jésus-Christ qui est la source de ta joie. Je veux que vous sachiez ces choses afin que ma joie soit en vous et qu'elle soit la source de votre force, de votre persévérance et la source de votre continuation dans votre marche chrétienne. Que votre joie soit parfaite. Donc, je vous ai dit ces choses pour que votre joie soit parfaite en Jésus-Christ. Pas la joie comme le monde la donne, mais la véritable joie qui vient du Seigneur. On va au chapitre 16, on trouve encore cette phrase, je vous ai dit ces choses, c'est au verset 1er du chapitre 16, il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Et là, il ajoute, il dit, ils vous excluront des synagogues, que cela ne soit pas pour vous une occasion de chute. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, que cela ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ne soyez pas scandalisés par ce qui va arriver. Scandalisés par ce qui va arriver. Ça pouvait scandaliser les gens. Mais il faut que ces choses s'accomplissent parce que c'était prévu dans la loi. Quand nous lisons le texte de Psaume, chapitre 69, le Psaume 69, il est dit ceci au verset... Il fallait que cela s'accomplisse. 69, le verset 5, il dit, c'est la prière du juste opprimé, donc de David, « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. » Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce texte s'applique aux circonstances qu'a vécu David, mais ce texte s'applique aussi à Christ. Amen. Il exprime les sentiments de tout croyant qui est exposé aux moqueries, aux problèmes, etc. Mais il vise de façon particulière le Messie. Il fallait que cette chose s'accomplisse. David, ici, il se rend compte évidemment qu'il va être tué parce qu'il est haï à tort. Il n'y a pas de raison pour le haïr, mais ce même passage, donc, comme je dis, a été appliqué à Jésus-Christ, qui était le Messie promis, qui était le descendant de David. Ce même passage s'appliquait à lui. Pourquoi? Il va être haï, il va être maltraité parce qu'il venait pour s'opposer
au péché. Et cela va lui valoir d'être haï. Amen. Il n'a tué personne, mais juste parce qu'il s'oppose au péché, au mauvais agissement des gens de cette époque, il va être haï. De la même façon, frères et sœurs, voulez-vous être appelés disciples de Jésus-Christ? Ben, ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ, ben, seront haïs. Ils seront rejetés. Mais Jésus dit que cela ne scandalise personne. Je vous l'ai dit pour que vous ne soyez pas scandalisés quand cela arrivera. Il a ajouté que ceux qui vont vous persécuter, ils vont croire qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Vous connaissez l'exemple typique, c'est celui de Saul de Tarse. Avant qu'il ne soit rencontré par le Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres, avant qu'il ne soit rencontré, il venait pour tuer les chrétiens. Et il était convaincu dans son fort intérieur qu'il faisait une bonne œuvre. Que cela ne vous surprenne pas quand ces choses vont arriver. Des gens vont malmener les chrétiens, les enfants de Dieu, comme Saul l'a fait, mais il a été heureusement rencontré par Christ et sa vie a complètement changé. Donc, les tracasseries, les moqueries, les problèmes que nous allons avoir, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous déclarons que nous sommes disciples de Jésus-Christ, ne doit pas être une surprise. Tout comme ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église du Seigneur, qui nous montre que les gens vont dans l'apostasie, sortent des chemins tout tracés que le Seigneur nous avait indiqués, sortent des anciens sentiers, et pour se créer de nouvelles théories, une nouvelle théologie. Sachez que lorsqu'ils vont prendre beaucoup d'importance, lorsque les chrétiens vont s'opposer et voudront rester fermes dans la foi qu'ils ont apprise depuis le début de leur conversion, chacun de nous qui voudra rester ferme dans sa foi, ben, nous serons rejetés. Que cela ne nous surprenne pas, que cela ne soit pas un sujet de scandale. Nous serons qualifiés de sectaires, nous serons qualifiés de religieux, nous serons qualifiés de tous les noms, parce que nous voulons rester fermes. Que cela ne soit pas un scandale, que cela ne vous surprenne pas. Voici pourquoi Jésus nous prévient. Quand des choses difficiles arriveront, que cela ne nous surprenne pas, peu importe le genre d'étiquette que l'on peut nous donner. Jésus continue en donnant les raisons. Toujours dans le chapitre 16, au verset 4, nous voyons encore la phrase « Je vous ai dit ces choses ». Pourquoi? Afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Il dit « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez ça présent à l'esprit, que vous vous souveniez de toutes les paroles que je vous ai dites. » On entend beaucoup de choses, ça rentre d'un côté, ça part de l'autre, ça sort de l'autre. Mais il veut que nous gardions ce qu'il nous a dit. Il veut que nous gardions sa parole quand nous la méditons, que nous la gardions, parce que ça va nous aider à comprendre des choses tantôt quand nous allons passer par des temps difficiles. Il veut qu'on se souvienne de tout ce qu'il leur a dit. Et il ajoute que le Saint-Esprit, évidemment, qui est venu, qui viendra sur eux, donc qui viendra en eux, va les aider à avoir une meilleure compréhension de tout ce que Jésus-Christ a dit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour se glorifier lui-même, il vient pour glorifier Jésus-Christ. Il vient pour qu'on connaisse le Sauveur, il vient qu'on le connaisse davantage. Donc, il viendra révéler des choses qu'on puisse comprendre, tout ce que Jésus-Christ a voulu donc enseigner à ses disciples. Et quand nous nous souvenons de tout ce que Jésus a dit, ben, on va comprendre qu'il y a une grande joie qui nous attend. Après ces afflictions, il y a une grande joie qui nous attend. Amen. Parce qu'à un moment donné, celui qui est parti, nous le reverrons. Et eux, les disciples, allaient revoir le Christ ressuscité. Donc, tout ce qui était tristesse pour un temps, quand ils se souviennent de tout ce qu'il leur a dit, que je ne pars pas et je vous laisse seul, mais que je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi, vous allez vous en rappeler parce que vous allez me revoir. Et effectivement, et ils ont été amenés à rencontrer le Christ ressuscité. Et il a donné un bel exemple justement en parlant pour qu'ils comprennent le type de situation qu'ils vont vivre. Il donne l'exemple de cette femme, d'une femme qui va accoucher. Il illustre ça en comparant la joie
que ses enfants, les disciples, vont éprouver à celle d'une femme. La femme qui va accoucher va anticiper des douleurs. Il anticipe, dit, l'heure arrive, ça va être le temps des douleurs. Et il y a une certaine tristesse qui va habiter la personne pendant ce temps-là. Mais lorsque la délivrance arrive, lorsqu'elle porte le bébé, très vite, elle va oublier toutes ces douleurs parce que sa joie est grande. On le lit du chapitre 16, le verset 20, il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde, lui, va se réjouir pendant ce temps. Vous serez dans la tristesse, mais je vous dis que votre tristesse se changera en joie. Voici pourquoi je vous dis ces choses, pour que quand ça arrive, vous ne trembliez pas, vous ne puissiez pas avoir peur, vous ne pourriez pas rester dans la tristesse, mais parce que votre tristesse va être changée en joie. Il dit là, au verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve certes de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans ce monde. Oui, on anticipe des douleurs, mais quand on sait la joie qui nous attend, ben on reste ferme et puis on éprouve la joie à travers tout cela. Rappelons-nous donc toujours, frères et sœurs, les paroles de Jésus-Christ quand nous traversons une zone de turbulence. Oh, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé et ça nous arrivera encore tant que nous sommes ici-bas. C'est facile de dire, ben, je vais éprouver la joie parce que c'est une souffrance de quelques heures. Mais si cette souffrance dure 1 heure, toute une journée, s'il se prolonge 1 semaine, allez-vous garder la joie? Oui, la seule façon de garder la joie, c'est en vous rappelant toutes les paroles que le Seigneur a dites. La souffrance peut venir, elle va durer un temps, mais il y a une grande joie qui vous attend. Donc qu'on puisse se souvenir des paroles du Seigneur. Lorsque les turbulences arrivent, ce n'est pas le temps de s'enfoncer dans les pleurs, dans les lamentations, afin que rien, comme dit Paul aux Romains, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni les problèmes, ni les souffrances, ni les tribulations, que rien ne nous sépare jamais de l'amour de Jésus-Christ. Alors nous avons intérêt à nous souvenir, toujours revenir sur les paroles de Dieu. Il faut donc l'intérioriser. On ne se promène pas avec la Bible, mais il faut la méditer et intérioriser ce que nous lisons, que ça nous aide lorsque nous passons par un temps de turbulence. Et le texte que nous avons lu se termine au verset 33 par un autre, « Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » Il conclut son discours avec cela. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Un enfant de Dieu a besoin de la paix qui vient du Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas croire qu'il est fort pour pouvoir résister tout seul. Il a besoin de la paix. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça, c'est garanti. C'est garanti. Vous n'en doutez pas un seul instant. Vous les aurez des tribulations. Mais dit-il, prenez courage. Qu'à travers tout cela, ayez la paix parce que j'ai vaincu le monde. C'est comme s'il vient ramasser tout ce qu'il a dit avant. Ne soyez pas scandalisés, mais qu'à travers tout cela, ayez la paix. Rien de tel pour un enfant de Dieu que d'avoir la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, c'est la plus grande bénédiction. Amen. C'est la plus grande bénédiction que nous puissions avoir. Nous pouvons passer à travers toutes sortes de situations et garder la paix parce que nous savons sur qui nous comptons. Et nous savons, celui qui nous garde, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui nous garde ne manque de rien. Celui qui nous garde a les yeux continuellement fixés. Je dis, il ne part jamais en voyage pour dire, il ne prend jamais des vacances, mais il est continuellement attentif aux siens. Alors, nous devons apprendre à avoir la paix dans des moments comme ça. Avoir la paix aussi lorsque les persécutions arrivent. Avoir la paix lorsqu'on est troublé par une situation. Avoir la paix lorsqu'on se sent menacé. Seigneur, tu connais la situation. De moi-même, je ne peux rien. Je prends courage. Tu m'as dit de prendre courage parce que tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu l'ennemi. Donc je prends courage et je me tiens en paix. Ce qui va arriver, tu le sais. Amen. Mes yeux sont fixés sur toi. Ma confiance est en toi. Et c'est difficile d'illustrer ce que c'est que la paix. Parce qu'il y a la paix que nous concevons à la manière du monde. Lorsqu'il n'y a pas de guerre, lorsque tout est calme. Et je voudrais terminer par cette histoire d'un roi
qui s'adresse, il organise comme un concours. Il dit, voilà, je vais donner un grand prix à celui qui va me faire un beau tableau qui illustre ce qu'est la paix, pour que ça parle. C'est quoi la paix exactement? Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à ce concours. Évidemment, le prix devait être alléchant. Beaucoup de gens ont participé, mais il a retenu deux tableaux parmi tout ce qui a été présenté. Alors, le premier tableau illustre un lac. Voyez, vous avez déjà été au bord d'un lac par beau temps, hein? Au bord d'un lac, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, tout est calme, le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages. Donc c'est l'idéal, la situation idéale. Voici comment ce premier artiste a illustré la paix. C'est calme, il ne pleut pas, il n'y a pas de grondement, il n'y a rien. C'est beau de vivre dans un climat comme ça. Et les gens sont heureux. Voici le genre de paix, mais qui n'est que passager, qui n'est que temporaire. Parce que dans pas longtemps, ça peut changer. Le ciel qui était clair peut changer. Les nuages peuvent devenir sombres. Et puis, alors que vous regardez dans le lac, vous voyez le reflet du ciel et des arbres. Vous le voyez comme dans un miroir à travers ce lac. Ça illustre la paix, c'est vrai. Mais c'est la paix comme le monde la donne. Tout est calme, tout est plat. Et on aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Mais ce n'est pas toujours ça. Nous vivons sur une terre à problème où l'ennemi, le prince de ce monde, bouscule, tiraille, les gens frappent, donnent des coups à gauche, à droite. C'est impossible que nous vivions continuellement dans un temps comme ça. Nous allons vivre des moments de turbulence. Ça, c'est le premier tableau, pour moi, qui illustre la paix comme le monde la veut. Je veux une paix comme ça. Tout est calme. Le gouvernement ne me tourmente pas. Mes enfants sont bien. Le travail, mes affaires prospèrent. La santé y est. Tout est beau, tout est calme. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité a été représentée par ce deuxième artiste qui a fait un autre beau tableau, mais avec des montagnes, hein, avec de grosses montagnes, mais des montagnes nues où il n'y a pas de verdure, où il n'y a pas d'arbres, nues où il y a des roches, etc. Il voit donc un tableau avec ça, avec des roches, etc. Mais le temps n'est pas du tout beau comme dans l'autre scène. C'est un temps orageux, un temps pluvieux, un temps... on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de sortir de la maison. Un temps orageux. Mais le roi continue à observer ce tableau. Il y avait plusieurs choses, mais il voit que sur une de ces montagnes, il y a une chaîne de montagnes, sur une de ces montagnes, il y a comme une cascade, comme un cours d'eau qui sort. Est-ce que c'est la suite de cet orage, etc. Peu importe. Mais il y a comme une cascade qui sort de là en forme d'une chute. Et vous savez, quand une chute tombe, c'est quand même bruyant. C'est quand même bruyant, dépendant de quelle hauteur ça tombe. Et il voit comme une chute qui descend. Et il regarde encore, il dit, mais derrière, je vois quelque chose. Derrière la chute, je vois quelque chose. Ah, il voit sur un des rochers, il voit comme un buisson. Un buisson qui a poussé dans une fente d'un rocher. Un buisson qui a poussé. Et au milieu de ce buisson, il y a un nid d'oiseaux. Derrière ce temps orageux, derrière le bruit des eaux, derrière tout ce climat où il y a comme un bruit terrible autour, il y a un nid d'oiseaux et l'oiseau est tranquille sur son nid. Derrière ce cours d'eau, ne vole pas, ne s'excite pas, n'a pas peur. Et le roi a aimé ce tableau. Forcément, il a dit, voici ce qui illustre une paix parfaite. Cet oiseau pouvait se sentir menacé par le bruit des eaux. Cet oiseau pouvait se sentir menacé par les grondements des orages et tout le reste, etc. Il pouvait se sentir... Mais il est allé se trouver une cachette au milieu d'un petit buisson qui a poussé sur un rocher. Un endroit inattendu. Et il est là, tranquille. Et le roi a choisi. Voici véritablement ce qui illustre. Tout ça pour dire quoi? Que la paix dont le Seigneur nous parle n'est pas une paix où il y a absence de situations difficiles. On n'aime pas que des choses difficiles nous arrivent. Mais ça va arriver toujours parce que nous sommes encore sur terre. Nous sommes dans un monde qui est contrôlé par le prince des ténèbres. Amen. Les temps difficiles arriveront.
La paix, ce n'est pas qu'il n'y ait pas des situations qui viennent vous troubler. Il y a des choses, le comportement de vos enfants peut vous troubler, le comportement des membres de votre famille peut vous troubler. Mais à travers tout cela, vous pouvez, comme cet oiseau, être là en paix. Être en paix, frères et sœurs, c'est s'abandonner au Seigneur. C'est être capable de vivre au milieu de toutes ces tracasseries, de toutes ces situations troubles, en gardant le calme et en gardant les yeux fixés sur celui qui apporte la paix, celui qui est véritablement la source de la paix. Cette paix intérieure où les gens qui vous connaissent disent, mais comment il peut être en paix pendant qu'il traverse un temps aussi sombre? Voici la paix que le Seigneur veut que nous ayons. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, celle qui vient de lui. Celle qui ne vient pas des possessions, celle qui ne vient pas de nos relations, pas celle qui vient des protections que nous avons bâties autour de nous, mais cette paix profonde que le Seigneur met dans nos cœurs. C'est ça qui va nous permettre de passer à travers des tribulations, c'est ça qui va nous permettre d'être courageux en sachant qu'il a vaincu le monde. Voilà ce chant qui dit « Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. » Mais depuis que je l'ai connu, tout rayonne sur mon chemin. Tout rayonne parce que c'est lui qui conduit mes pas. Même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Et je vous souhaite, frères et sœurs, que vous connaissiez cette paix. Que cette paix vous habite. Que cette paix soit votre source d'énergie pour continuer à vous battre quand les choses seront difficiles, quand la tempête viendra, quand vous ne comprendrez pas ce qui s'abat sur vous, quand vous vous dites, Seigneur, ça dure longtemps. La paix du Seigneur, donne-moi ta paix, Seigneur. À travers ces circonstances, parce que je sais que tu combats pour moi. Et je termine donc avec ça. Ce que Jésus a dit à ses disciples et qu'il a répété à maintes reprises, je vous ai dit ces choses, ça nous concerne aussi. Ça nous concerne aussi dans les combats que nous avons à mener. Il y a des combats qui nous attendent. Il y a des combats que nous menons déjà. Il y a des combats que nous avons déjà gagnés. Mais il y a d'autres qui viennent. Nous avons encore des combats à avoir face à un monde hostile. Un monde hostile à Christ. Un monde hostile à tout ce qui est spirituel. On ne veut rien savoir. On veut tout mettre au garage. On veut tout enfermer. On ne veut plus rien entendre de ces choses. Mais les victoires que nous allons acquérir viendront si nous nous souvenons continuellement de toutes ces paroles que Jésus a données à ses disciples. Et ça va nous éviter, frères et sœurs, à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et à pouvoir faire face donc à ce monde incrédule dans lequel nous vivons. Et vous savez où nous pouvons puiser la force, c'est dans le Seigneur. C'est la joie et la paix du Seigneur qui vont être la source de notre force. Et nous les puiserons chaque fois que nous décidons de demeurer dans sa présence et que nous demeurons attachés au cep. La parole de Dieu est là pour nous le rappeler. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer et que nous puissions comprendre ce qui n'était pas clair jusque-là. Amen. On incline nos têtes à la prière.